Salut, dimanche 1er décembre 2024. Bon là on va écouter ce monsieur dans une explication où il nous explique qui domine l'Europe. Alors moi par contre je vais revenir un petit peu à la situation là. Bon les Occidentaux, ils sont en train de s'apercevoir qu'avec l'Ukraine il va falloir signer un compromis de paix. Parce qu'on n'a plus d'armes, il n'y a plus de volontaires, il n'y a plus de mercenariat occidental, sauf des Colombiens, il y a peut-être des Vénézuéliens, des Cubains qui vont se battre pour l'Ukraine, pour la solde, mais des Occidentaux d'Europe, il n'y a plus. Parce que, voilà, fallait mourir pour 5 000 € par mois, ça ne sert à rien. Donc, ils sont obligés de se dire, il va falloir qu'on trouve un système de paix. Alors, vous avez vu, ils nous parlent de la frontière, je sais pas quoi, on va mettre l'OTAN, on va mettre ci, nanani, bon, ça c'est des histoires, des délires d'Occidentaux. Par contre, ils se disent, bon, ce qu'on va faire, c'est les Occidentaux, on va ouvrir un nouveau front. Le front de la Syrie. Et encore une fois, pour moi, où ils comprennent rien, c'est que en attaquant la Syrie pour aller vers Damas, c'est pas les Syriens que vous attaquez. Parce que si vous étiez au fond là-bas de la Syrie vers l'Irak, les Russes, ils s'en foutraient. Mais là, vous êtes en Syrie, des bandes de mercenariat musulmans, entre guillemets, mercenariat qui vient déstabiliser un endroit où c'est les Russes. Et donc, quand vous faites ça, là, ceux qui font ça, là, les alliés de l'Occident, ils s'attaquent aux Russes. Et les Russes, eux, il y a la guerre en Ukraine médiatisée, qui leur donne une certaine stature dans les BRICS, donc ils respectent plus ou moins les lois de la guerre, et puis il y a les guerres barbares du Moyen-Orient. Israël l'a fait pendant 1 an, hein. On nous montre des choses horribles, on dit oui, c'est normal, ils se défendent. Oui, mais là, la Syrie va se défendre aussi, du coup, puisqu'elle est agressée par des... Alors nous, on aime ça des rebelles, des résistants, ils appellent ça, les Occidentaux. Bon, pour le gouvernement syrien, ça va être des terroristes. Et donc, du coup, les Russes, ils vont mettre les moyens pour combattre des terroristes. Voilà. Et donc, il n'est hors de question, ça n'arrivera jamais, que les deux bases de l'attaqué Tartous russe soient déstabilisées, parce que c'est vous voyez, c'est un truc stratégique de l'État russe. Donc, à un moment donné, c'est Orichnik qui va arriver. Hein. Puis tout le problème sera réglé, quoi. Mais il n'y aura pas de déstabilisation de cette région de la Syrie. Ça n'arrivera jamais. Donc, du coup, l'Occident, comme il est vraiment en peine, il lui faut des guerres, quoi. Bon, celle-là, elle est perdue aussi. Hein. La Syrie, elle est perdue avant de commencer. Hein. Et puis l'Ukraine, c'est perdu. Maintenant, le monsieur, là, lui, il va nous expliquer, il faut signer la paix, c'est tout. Il faut arrêter, là. Il faut dire à Israël de se calmer, tout le monde s'assoit. Les Ukrainiens arrêter aussi, là, tout le monde a arrêté les délires. Sinon, on a perdu. Bon. Et lui, il va nous expliquer pratiquement le pourquoi. Le président des États-Unis, M. Donald Trump. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que, pas pour l'intérêt des Ukrainiens et pas pour l'intérêt de l'Europe, mais pour l'intérêt des Américains, jamais les Américains ne laisseront une puissance russe être suffisamment puissante pour être la puissance en Europe occidentale. Donc de ce côté-là, ils vont trouver une sorte de compromis qui permettra que ça ne se passe pas. Sous quelle forme et sous quel motif vivendi, j'avoue qu'aujourd'hui, je ne saurais le dire. Trop d'inconnus dans l'équation. Par contre, je pense qu'ils ne le feront pas pour différentes raisons. 1, pas de superpuissance en Europe en dehors des États-Unis. 2, ce serait envoyer un signe de faiblesse à la Chine. 3, ce serait ouvrir une boîte de Pandore, soit avec Taïwan, soit avec la Corée du Sud. Et effectivement, de plus en plus, quand on regarde ce qui s'est passé en Corée du Sud, on peut se dire que les oblasts, eh ben, ce sera cette no man's land qu'il y a entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, avec 2 blocs qui se font face et qui maintiendront, je dirais, une sorte de statu quo. Sauf que c'est pas un no man's land, il y a des populations qui... Oui, non, mais il faut... Blablabla. Bon. Les Occidentaux, ils ont un modèle de 39-45. Ils n'arrivent pas à comprendre que les avions, les chars, tous les porte-avions, tout ça, c'est fini. Poutine, les Russes sont en train d'évoluer tellement dans l'armement, parce qu'ils mettent des ingénieurs dessus, pas de l'argent, des ingénieurs, c'est pas pareil, et qui sont en train de développer des armes. Vous imaginez Orichnik, là, ce système d'objets qui arrivent à 4000 degrés à 12 000 km/h, mais en miniature. C'est démentiel ce qu'ils viennent d'inventer. Mais les Occidentaux, ils sont toujours dans leur modèle 39-45.
on va faire des zones, des machins, des chars, des trucs, alors que le danger, c'est un missile qui arrive en 15 minutes. C'est pas des chars ou des hommes qui marchent. Voilà. C'est pour ça que c'est perdu d'avance. Et donc le but, c'est toujours la même chose, la dépopulation. Et alors là, pour la dépopulation, c'est bien parti. Salut les amis.